Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo chill et 100% beauté puisque je me donne la lourde tâche de contenter tout le monde. Non mais en fait j'ai pas mal de remarques comme quoi je parle plus trop assez de beauté et aussi des fois les vidéos un peu trop travaillées, ça plaît pas à tout le monde parce que y a un côté un peu moins authentique, même si j'essaye toujours de le garder, mais c'est pas grave. Ce matin je commençais à faire une petite sélection de mes produits préférés sur Mademoiselle Bio parce qu'il va y avoir les Beauty Days, donc tout le site à moins 20% sauf certaines marques. Et je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble et vous faire une vidéo bonus sur YouTube en fait. Donc je vais faire ma petite sélection, je vous fais des petits commentaires en direct sur voilà pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et puis je fais une capture d'écran en même temps de mon site, comme ça je constitue tout puis je vous fais la liste des liens dans la barre d'infos. Alors je suis 100% transparente avec vous, les Beauty Days c'est super intéressant pour vous parce que bah, vous avez tous les produits à moins 20%. Mademoiselle Bio c'est un peu le supermarché de la cosmétique bio, tu trouves vraiment de tout et à tous les prix et c'est ça qui est bien. Cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée par la marque mais tous les liens que je vais vous donner sont affiliés. Donc si jamais vous passez par ces liens là, vous allez me rémunérer. Donc je vous en remercie par avance. Donc ça fait partie de mes sources de rémunération. Je ne m'étale pas plus là-dessus parce qu'il y en a plein que ça n'intéresse pas, mais si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur mes sources de rémunération en tant que blogueuse, influenceuse. C'est parti, on va se faire une petite sélection ensemble et j'espère que vous trouverez votre bonheur. Je vous dis à ce soir, normalement je monte ça dans la journée et je poste ça à minuit parce que ça commence à minuit. Des bisous! Alors, où est-ce que je m'installe? Je vais... Alors, c'est pas très joyeux, j'ai pas un vrai bureau. C'est pas très coloré, lumineux ni rien. On n'est pas sur un lieu de ouf, mais je vais vous installer là, je pense. Et puis comme ça, je pourrais vous mettre ici mon écran d'ordi. Donc, c'est parti. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais laisser la fenêtre ouverte, comme ça vous entendrez un petit peu les bruits des oiseaux. Voilà, c'est plus convivial, c'est plus sympa. Donc, c'est parti. Madara, Mademoiselle Bio, Melvita. Je trouve que Melvita, il n'y a plus trop de produits que j'aime bien maintenant. Roll-on Jade, un petit roll-on. Bon, si vous voulez un roll-on, hein, il sera à moins 20%, mais moi je ne m'en sers plus. Voilà, allez hop, je me suis fait ma petite sélection. Vous voyez, il y a la masse d'onglets. Alors, Absolution, dans le maquillage, ils ont quand même des bons produits. Donc, le liner est dans mon top. Le mascara est dans mon top aussi. Mais alors attention, le mascara n'est pas vegan, hein, malheureusement. Le multicorrecteur est vraiment pas mal, même si moi je préfère celui de Inika qui n'est pas sur le site de Mademoiselle Bio, mais il se défend bien, il est plutôt équivalent avec celui du Inika. La brume systémique, je ne l'ai pas du tout aimée. Je trouvais qu'elle avait un rendu gras sur la peau, j'ai pas réussi à la kiffer. Ah si, la crème de teint, elle est super bien. Elle est vraiment super bien. Alors moi, je mets plus trop de fond de teint et de machin. Voilà, alors dans mon top, je mettrai le liner, le mascara qui est vraiment très bien, le correcteur qui a quand même pas mal de teintes, même si ça va pas jusqu'à très foncé malheureusement, mais il propose quand même 5 teintes. C'est déjà ça dans le bio, hein. Pour le coup, la crème de teint, alors là, deux teintes, light et medium, ça fait chier. Ensuite, Akan. Alors Akan, c'est une bonne marque, il y a plein de produits que j'aime bien. La gelée fraîche nettoyante est vraiment pas mal. L'huile démaquillante purifiante, je crois que dans mes souvenirs, elle s'émulsionnait pas autant que je le souhaite. Mais alors j'ai beaucoup d'avis très positifs de votre part. La gelée infusion hydratante, un basique, mon mec ne peut plus s'en passer. Là, il me l'a encore dit il y a 2 jours, il me disait non mais ce truc là, c'est le plaisir, la fraîcheur sur ton visage, je ne peux plus m'en passer. Donc si un mec dit ça, c'est quand même pas mal. Après tout ce qui était crème de teint et tout ça, j'étais pas ouf. La crème muesli je l'ai eue mais elle est trop riche pour moi. Sinon vous avez la trousse découverte avec tous les soins, le démaquillant, le nettoyant et l'eau florale qui est vraiment pas mal avec une petite éponge. Donc je vais vous mettre le lien vers le petit kit. Et sinon voilà, bébé crème contour des yeux, j'étais pas ouf, hein. J'aimais pas trop l'odeur. Je l'ai testé il y a hyper longtemps mais bon. Donc la gelée fraîche nettoyante, l'huile démaquillante, vraiment bien. Et l'inoubliable, l'irremplaçable et l'inégalable gelée Akan. Et puis sinon, voilà, je vais vous mettre la petite trousse découverte qui est vraiment pas mal. Concernant Antipodies, alors ça c'est une marque assez onéreuse qui vient de Nouvelle-Zélande et que j'aime beaucoup. J'ai utilisé, il fut un temps, le gel nettoyant éclaircissant. Moi j'ai pas trouvé qu'il était très éclaircissant. Le masque au miel de Manuka que j'aime beaucoup, Aura, qui est le masque en fait, là je l'ai plus maintenant, mais c'est le masque que j'utilisais après des masques nettoyants. Parce que ça venait vraiment réparer la peau, la nourrir mais sans la blinder si tu veux de gras, tu vois. C'est vraiment le truc qui te redonnait la peau toute plumpy, là, toute agréable. Et puis le miel de Manuka qui vient réparer. Et c'était vraiment le combo idéal pour les cicatrices d'acné, en fait, de faire un masque un peu
aux acides de fruits, tu vois, qui te démontent un peu la peau comme ça. Et après, le masque au miel de Manuka qui vient réparer mais aussi régénérer ta peau. Ça, c'est vraiment le top. Après, tout ce qui est crème visage, je les ai pas trop testés. J'avais testé aussi leur sérum, un peu justement censé être illuminant, et moi je le trouvais pas ouf, donc j'ai pas adoré. Ouais, le sérum éclat, la Aposol, là que j'aime pas trop. Le beurre nettoyant, il m'inspire pas. Donc ouais, je suis pas ouf du reste. En fait, finalement, c'est une marque que j'ai envie d'aimer mais que j'aime pas plus que ça. Je me rends compte. Donc je vais quand même vous mettre le masque Aura. Est vraiment bien. Et c'est tout. Voilà, on adore. Bon, Infinity Wag, excellente marque pour hommes. J'ai rencontré le fondateur, mec très sympa. Produit, voilà, gamme très restreinte, il n'y a pas beaucoup de choses. Baume à barbe, crème à raser, nettoyant visage, des petits trucs... pour la fête des pères, hein, peut-être ça peut être sympa. Je vais simplement vous mettre le lien vers la marque parce que là j'ai pas de préférence. C'est vraiment une très bonne marque. Marque pour hommes. Bon, même si voilà, les cosmétiques sont pour hommes et pour femmes, hein, on est d'accord. Mais bon, là il y a quand même le baume à barbe, la crème à raser, et typiquement l'huile à barbe, ça va être peut-être une huile assez nourrissante. Alors évidemment, pour une huile à barbe, je pense que vous pouvez utiliser une huile à cheveux, hein, évidemment. Mais voilà, c'est une jolie gamme assez élégante avec des beaux packaging que j'aime bien. Cathy, alors Cathy, on est aussi sur du basique, hein. Là on retrouve aussi du masque à l'argile, on retrouve des gros conditionnements et ça c'est vraiment pas mal. Moi j'avais le shampoing Cathy, bon j'avoue j'en pouvais plus à la fin parce que le truc il faisait 1 litre et tout. Leur gel intime aussi est pas mal, je crois que dans mes souvenirs il est très liquide, par contre ça c'est relou parce que du coup t'as l'impression d'en consommer plein. Bon moi maintenant j'utilise plus de gel intime, hein. Je suis à fond... au pain de savon, mais ça reste un bon basique. Et effectivement, moi les masques à l'argile de Cathy, c'était ceux que j'utilisais tout le temps. C'est une marque que j'ai plus trop dans ma routine, mais ça reste une marque pas chère et accessible parce qu'on peut les trouver aussi en supermarché. Je vais vous mettre le lien vers la marque parce qu'après vous me dites ouais tu proposes que des marques chères et tout. Cathy, bonne marque de basique pas chère avec des gros conditionnements, donc allez-y. Autre marque de basique pas chère mais pour laquelle j'ai un petit peu plus d'affection, que je trouve vraiment peut-être plus qualitative, j'ai plus de trucs qui me plaisent bien. C'est Sentifolia, c'est une excellente marque. Il y a notamment le baume après shampoing qui est vraiment bien, la gelée nettoyante purifiante qui est actuellement celle que j'ai rachetée pour mon copain qui l'aime beaucoup. Il y a aussi une mousse intime pour mon copain, non c'est pas vrai. Pardon. Il y a aussi, attendez, il y a un autre truc que j'aimais bien, c'était leur une espèce d'eau hydratante qui était vraiment bien. Putain, elle est pas là. Putain, il y a une eau hydratante que j'aimais trop. Bon bah elle y est pas, je suis dégoûtée. Bref, il y a aussi une gamme pour les enfants et c'est des produits que j'avais achetés à ma belle-sœur qui a 4 enfants, qui a eu des jumeaux et tout. Donc du coup, moi je lui avais fait des grosses commandes comme ça sur Mademoiselle Bio et je lui ai mis pas mal de trucs Sentifolia parce que c'est une marque très sympa. Et bon là, il y a des petits packaging, il y a du liminant, il y a du liniment et tout. Du liminant. Tu la vois la meuf qui ne s'intéresse pas du tout aux enfants. Donc ouais, il y a plein de trucs bien pour les enfants aussi, donc c'est vraiment une bonne marque. Bah là je crois que bon, je vais vous mettre quand même des liens vers les produits que j'aime le plus, mais je vais aussi vous mettre la marque globale parce que très bonne marque, pas trop chère et avec des produits vraiment qualitatifs que j'aime beaucoup. Donc la marque. Et bah, je vais vous mettre le baume après shampoing, la gelée nettoyante purifiante, très sympa, la mousse intime, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une bonne mousse intime quand on a des petits problèmes de ce côté-là. Voilà, couleur caramel, j'ai pas de gros coup de cœur pour couleur caramel. À chaque fois vous me conseillez l'eyeliner, le mascara, j'ai déjà testé l'anti-cerne, je trouvais ça trop gras. J'avais la base, la palette, je trouve qu'elle est chiante. Enfin, ouais, je suis désolée, mais couleur caramel, je sais que ça revient beaucoup, que c'est une marque qui est même souvent utilisée en plateau télé. Je crois que Héloïse Monchablon, elle utilisait ça quand elle était maquilleuse sur les plateaux. Je pense que par contre la poudre un peu bronzante, elle est bien, mais ouais non, je vais rien vous mettre parce que j'ai pas de coup de cœur. Bon, allez la voir si ça vous intéresse, mais j'ai pas de gros coup de cœur. Cosy, c'est une marque que je n'ai pas du tout testée, mais elle est super intéressante parce que ce sont des flacons consignés et c'est une des rares qui fait ça avec maintenant Olution, mais elle c'est vraiment son credo, elle fait que ça depuis le début. Et c'est une succession de crèmes visage, déodorants, lait corporel, il y a vraiment beaucoup de basiques aussi. Donc je n'ai pas testé la marque, je sais que Marie Youpi l'a testé et qu'elle l'aime bien. Donc je lui fais confiance. Je vous mets ça quand même en lien parce que c'est intéressant. Marque au flacon consigné. Voilà, très bonne démarche. Je crois même qu'ils ont une boutique à Paris, mais je ne suis pas allée les voir. Douce Angeline, excellente marque pionnière dont j'ai eu la chance de visiter les jardins, donc justement avec Mademoiselle Bio, c'était hyper cool. Bah, j'avais fait une vidéo, je les avais mis des plans et tout. Bah, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, tiens.
Je vous mettrai le lien de la visite des jardins de Douce-Angevine, c'était une folie. C'est vraiment une marque pionnière de passionnés qui font des synergies d'huile végétale hyper qualitatives, ils font tout à la main. C'est tout cultivé, récolté, pressé et tout à la main, c'est vraiment une marque de folie. Donc moi je vais vous conseiller le fluide Précise qui est le fluide purifiant, qui est vraiment fait pour les peaux à problème. Voilà, le Précise fluide purifiant. Alors c'est assez cher aussi, hein, mais alors là c'est artisanal, c'est typiquement le genre de marque qui vaut son prix. Parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière, que tout est fait en France à la main, donc ça a un prix forcément. Et bah, vous pouvez voir, les packagings sont assez minimalistes. Et c'est pas des gens qui ont un budget communication, publicité, enfin je pense pas que vous les voyez beaucoup en fait. C'est vraiment une marque de passionnés qui sont là depuis le début de la cosmétique bio. Enfin la cosmétique bio n'existait même pas vraiment en fait. Elle nous expliquait qu'on la prenait pour une folle quand elle voulait vendre juste des synergies d'huile végétale. Donc c'est typiquement une marque qui a du sens et que je prends plaisir à mettre en avant. Donc Douce-Angevine. Je vais vous mettre le fluide Précise. Alors après Indème. Indème c'est malheureusement une marque dont je suis un petit peu revenue. Je trouve qu'elle avait fait beaucoup de bruit quand elle est sortie et depuis ils n'ont pas ressorti de nouveaux produits et je suis un petit peu revenue. Voilà, l'eau de Jenny, j'entendais énormément de bien sur l'eau de Jenny et tout. Et finalement j'ai pas vu une grosse différence sur ma peau. Le shampoing poil à dégratter, mon mec a eu une période où il avait vachement de problèmes de cuir chevelu, ça ne lui avait rien fait. La lotion, on avait tout testé. Tout ce qui est peau d'orange, moi je n'ai aucune assiduité, donc tout ce qui est bubble, machin, je ne le fais pas. Donc c'est clairement pas pour moi. Donc ouais, non désolée, mais je vais rien mettre d'Indème, je n'ai pas... J'en suis revenue. Jonzac c'est une très bonne marque aussi. Alors c'est pas une marque qui me séduit d'un point de vue packaging, positionnement et tout, parce que ouais, c'est une marque qui appartient je crois au groupe Léa Nature et tout. Donc j'ai pas une affinité de ouf avec la marque, mais ça reste de très bons produits. Enfin, j'ai failli travailler avec eux mais ça s'est pas fait, mais s'ils me reproposaient je pense que je travaillerai avec eux parce que ça reste de bons produits, assez basiques aussi mais qui correspondent à tout le monde. C'est typiquement le genre de marque que ma mère pourrait utiliser et ça c'est important. Et ce sont des produits qui sont pas trop chers, donc ça aussi c'est important. Ils font vraiment voilà, eau micellaire, l'eau thermale, très agréable d'utiliser une eau thermale avec leur bombe en spray. Là je vois qu'en plus la marque est super bien notée, même sur le site il y a des très bons avis et tout, ce qui n'est pas le cas de tout hein, sur le site. Donc je vais vous mettre quand même l'eau thermale. Il y a un gros bidon de gel douche à 4,60 € qui est super bien noté. Enfin voilà, vous savez que moi je suis team pain de savon, mais franchement je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est important de répondre à tout le monde. Voilà, ils font aussi du liniment. Je sais le dire maintenant. Ils font aussi du liniment, il y a pas mal de gels nettoyants aussi pour les gammes un petit peu peau acnéique et tout qui sont intéressants. Donc je vais vous mettre la marque en barre d'infos, puis je vous ferai quand même une petite sélection. Je vais mettre l'eau thermale qui est quand même hyper agréable. En plus regardez, elle est à 2,60 €, donc franchement voilà, c'est quand même... Attends, c'est la 50 ml, la 300 ml elle est combien? 5,50 €. Je sais pas ce que ça fait 300 ml, si c'est les gros flacons... Ouais, je sais pas. Allez, je vais mettre eau thermale, et puis je verrai si je vous remets d'autres... Bon, je vais regarder maintenant, mais... gel dermonettoyant crème miraculeuse. Attention. Oui, il y a des lingettes nettoyantes, enfin, voilà, c'est un peu... C'est un chouille à l'ancienne quand même sur certains produits parce que voilà... Bon. Mais bon, le quotidien des gens dans la vraie vie c'est d'utiliser des serviettes jetables pour leur bébé. Donc bon, faut aussi répondre aux besoins des gens à un moment. Enfin, c'est cool de faire des efforts, du zéro déchet, du machin, mais... Enfin, faut pas être culpabilisant de ouf non plus et moi je le vois bah, justement avec ma belle-sœur, je vois bien que au quotidien elle fait énormément d'efforts, je sais même pas comment elle fait. Elle fait des fois des biscuits maison, des trucs comme ça, alors qu'elle a 4 enfants, que les 2 parents bossent et tout, et je la vois, elle fait des produits ménagers elle-même et tout, enfin, je sais pas comment elle fait, franchement c'est un truc de ouf. Je sais pas comment vous faites, vous êtes des warriors là, les meufs comme Ni Naturel, à avoir le blog, le boulot, les enfants et une conscience écologique, vous êtes des grosses malades. Carétique, je les kiffe. J'ai pas racheté le savon depuis trop longtemps parce que j'ai trop de savon à utiliser, mais j'avais tellement aimé ce savon, genre ma peau était nourrie, mais de ouf. Donc le savon je le mets 8000, l'absolu de karité je le mets 8000 aussi comme dirait Colline. Voilà, je prends l'éthique de langage de Colline parce que je regarde les vidéos de Colline, c'est pas parce que je peux la copier et tout ça, hein, attention. Et puis parce qu'on parle aussi toute la journée ensemble en WhatsApp. Ah, ils ont fait une tête d'oreiller, c'est vrai. Ah bah elle est pas très bien notée, les gens ils ont pas aimé. C'est quoi les avis? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est vrai pour les cheveux qui sont nettement moins emmêlés au réveil, mais alors au niveau solidité on oublie, déjà déchiré et plein de petits accros. Dommage que cette marque ne fasse pas de traversin vegan. Bah ouais, mais bon, mettre pas un avis parce que elle a fait un truc mais elle a pas fait un autre.
C'est chiant les avis, ils sont chiants. Les cheveux sont beaucoup moins emmêlés. En revanche, à la première utilisation, la couture s'est déchirée. Ah c'est dommage, elle est pas solide donc. Ah c'est con, c'est un petit fail le sac Ariti. Bon bref, en tout cas l'absolu de karité, le pot en verre il va pas se déchirer. Donc c'est vraiment un très bon produit. En plus voilà la compo, donc l'absolu c'est 100% beurre karité. Et il y a à côté le velouté de karité qui est un petit peu mélangé avec des huiles végétales pour faire une texture plus souple et plus agréable, plus simple à appliquer. Donc ça on le rachetait systématiquement pour les tatouages de mon copain parce qu'il fait cicatriser ses tatouages et moi aussi uniquement avec du beurre de karité. Là la dernière fois on n'a pas racheté celui-là parce qu'il trouvait quand même que c'était cher. On a pris celui de Mademoiselle Bio d'ailleurs et il aimait quand même un peu moins la texture même s'il l'utilise. Mais on a quand même trouvé que la différence de qualité était flagrante donc voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre ça. Je vais vous mettre le velouté de karité, l'absolu de karité et les savons doux traditionnels sur gras que j'adore. Ah mais il n'y a pas le... Ah si, le sérum 2 en 1 avec la jeunesse. Je l'aime trop. Alors là pour le coup tu vois c'est une marque où je crois qu'il y a toujours limite que beurre de karité que j'aime. Mais en fait il y a ce sérum que j'adore, le savon qui est ouf. Et là en ce moment je suis en train d'utiliser le soin contour des yeux qui est très bien. Alors j'ai pas vraiment d'avis parce que je vois jamais trop la différence. Mais voilà, il est agréable, facile à appliquer, bon bref. Je vous mets quand même aussi donc le sérum éclat, ma vie. Et je vais pas vous mettre le reste, il y a une crème hydramatifiante qui est pas mal mais j'ai pas adoré, je trouvais qu'elle était quand même... je sais pas, j'aimais pas trop la sensation sur la peau. Passons à Kiki Else. Kiki Else, marque de compléments alimentaires qui est vraiment intéressante. Alors moi les compléments alimentaires j'oscille en fait entre j'ai 1 milliard de produits à la maison et je teste tout et puis j'en peux plus parce que j'ai l'impression que ça sert à rien et je sais plus comment les utiliser. Donc le psyllium c'est quand même intéressant, des fois j'y reviens. J'ai fait une vidéo sur le psyllium d'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers la poudre de psyllium si ça peut vous intéresser à moins 20% et je vous mettrai la vidéo sur mon usage du psyllium en barre d'infos. L'huile de magnésium moi j'arrive pas à m'en servir, c'est normalement je crois qu'il faut mettre sur le ventre et ça picote si t'es en déficit de magnésium puis après ton corps il s'habitue. Je l'ai fait une fois, en fait la première fois je me suis plantée, je croyais que c'était sur la gueule, je me suis défoncé le visage. Après j'ai lu le mode d'emploi, j'ai vu que c'était sur le bidou, je l'ai mis sur mon bide, ça m'a piqué et j'ai fait ah c'est quoi ce truc, c'est bizarre et j'ai jamais refait. Voilà, mais il faut que je m'y remette. Poudre de matcha, ah ouais du matcha. C'est pas le meilleur matcha que j'ai goûté du coup parce que maintenant j'utilise un des meilleurs matchas, celui de Anatae qui est super bon mais il coûte très cher. Celui-là il est à 28 balles donc c'est cher quand même mais avec la promo ça peut être moins cher. Je vais vous mettre le matcha, écoutez, hop. Bon j'en profite pour mettre mon petit code promo affilié vers le matcha qui est super bon. Matcha Anatae, je vous mets le lien et puis je vous mets le code ShakerMaker10. On va avoir 10% sur un des meilleurs matchas que j'ai goûté. Bon après il y a plein de trucs épuisés là, le charbon et tout, bref. Laboratoire Biarritz, faites ce que je dis parce que je fais. Je ne suis pas du tout une bonne élève de la protection solaire. Mais quand j'étais, la dernière fois que je suis allée en vacances, donc il y a 2-3 ans en Martinique, j'utilisais le spray solaire de chez Laboratoire Biarritz. Donc ils ont une crème visage qui est très bien, ils ont une huile également et très pratique d'utilisation. C'est pas blanc ni rien, j'ai kiffé. Donc je vais vous mettre le spray solaire... Allez, je vous le mets en indice 50, bam. Et il y a aussi une crème teintée. Ouais, j'utilisais la crème teintée qui était vraiment pas mal. Allez, je mets crème teintée. Il y a celle pour les enfants. Allez hop, je vous le mets. Le fluide après soleil, bon, ça reste une crème hydratante, hein, c'est pas la folie. Je vais vous mettre ma vidéo sur mes produits solaires que j'avais emmenés justement en Martinique. Donc elle date, je rentrais de Martinique, j'étais toute bronzée. J'avais des extensions de cils. Ah, c'était la vraie vie quoi. Je vais vous mettre tous ces liens là. Alors, Lady Green, ouais j'aime. Bon, alors le mascara est bien. Ah bah là il est en promo d'ailleurs, mais il est déjà à 11 balles donc je sais pas si ce sera... s'il y aura une surpromo. En fait il est similaire à celui d'Avril, c'est la même composition, sauf que le Avril il est pas cher et celui-ci il est cher. Ouais non mais je vous le mets pas, je vous le mets pas, je trouve ça chiant en fait les marques qui font ça. J'aimais bien aussi le masque purifiant, en fait il sentait le yaourt à la fraise. Il avait ce côté purifiant, un peu éclat, mais en étant un masque qui sèche pas en mode argile qui te défonce la peau. Bon allez, je vous mets le masque quand même parce que je l'aimais bien. Bon allez, je vous mets le mascara mais voilà, maintenant vous savez. Puis j'aime pas trop leur positionnement marketing, ils disent que c'est un peu pour les jeunes filles et tout. Mais en fait je trouve ça un peu kitsch et j'aime pas trop leur packaging. Masque purifiant éclat, qui est vraiment pas mal, vraiment on a l'impression de se foutre du yaourt aux fruits rouges sur la gueule, hein, donc c'est quand même particulier. Mais c'est quoi les avis? Ah voilà, j'adore ce masque, son odeur envoûtante. Je l'utilisais une fois par semaine, plus il assécherait ma peau. Bah moi justement, je trouvais qu'il asséchait pas la peau, donc c'est ça que j'aimais bien. Bah écoutez, voilà, bon je vous mets ça. La Mazzuna, alors la Mazzuna, le
classique avec Pachamama et de la cosmétique zéro déchet. Je vais vous mettre quoi? Je vais vous mettre l'auriculi parce que moi c'est ce dont je me sers. Les brosses à dents je les trouve pas belles, je trouve qu'on dirait des trucs pour enfants, je les aime pas du tout. Les shampoings solides, moi ils m'assèchent le cuir chevelu. Nettoyant visage, tout ça, moi je me nettoie plus le visage. Ils ont sorti un après shampoing solide, il y a une très mauvaise note tiens. La cup, je vous mets la cup parce que c'est cool. Le dentifrice il est pas... en fait la Madonna j'en suis revenue de ouf aussi parce que le dentifrice c'était hyper fun quand c'est sorti en mode petite sucette et tout, c'est rigolo. Mais en fait tu vois les habits sont pourris parce que les gens en fait sont saoulés que le dentifrice il se casse la gueule du bâton. Bon allez je vous mets l'auriculi. J'étais ravie de ce lancement, je me suis empressée de l'acheter, utilisation très facile, ça sent bon, l'odeur disparaît au rinçage, je n'ai pas trouvé mes cheveux plus nourris ou démêlés que sans après shampoing. Plus j'ai fait une allergie sur tout le contour du visage. Oh là là. Bon ok, les gens ils sont pas satisfaits de l'usage. Allez je vous mets la cup par contre, ça c'est bien. Très bon investissement. Même si maintenant la culotte de règle rien de m'égale, hein, c'est quand même ultra pratique. Ah Lili Lolo, le mascara, allez bam le mascara il est trop bien. La bébé crème je l'aimais bien, je l'avais testé en échantillon. Fond de teint minéral j'utilise plus du tout de ça mais en fait pendant 3 ans j'ai utilisé celui de Anima Pure qui était ma marque de fond de teint minéral préférée mais qui était moins facile à trouver et plus cher. Donc mais je sais que Lili Lolo beaucoup l'utilisaient. Moi j'aimais moins parce que je trouvais que ça marquait un petit peu plus les petites paumes. Alors je vous parle de ça, c'était il y a 4-5 ans, donc ça a peut-être évolué depuis. Crayon pour les yeux, il a une bonne note, pourtant je crois que ça tient pas de ouf moi. Les blushs ils sont cool, les rouges à lèvres ils sont trop crémeux, j'aime pas trop. Mon ras à paupières minéral c'est chiant je trouve. Ah le duo sourcil, bah c'est ce que j'utilise. C'est mon produit à sourcils pour me maquiller, donc c'est ce que j'utilise. Voilà, ouais le reste, pas la folie. L'enluminaire il est beau. On passe maintenant à Madara. Madara c'est une excellente marque, j'ai pas testé le fond de teint. Le masque éclat aux actifs... Ouais non je trouve que c'est cher là pour pas grand chose. Il y a d'autres masques aux acides de fruits que je préfère. Ah le lait auto-bronzant, le Fake It, je le kiffe. L'enluminaire je trouve que c'est trop cher, il est un peu chiant à pique. Il est cool mais je vais pas vous le conseiller parce que je trouve que c'est vraiment de niche quoi, sérieux. Et puis j'ai lu les commentaires tout à l'heure et je voyais des gens qui étaient là genre ah c'est chiant par-dessus du fond de teint, ça fait des plaques et tout. Et comme moi je l'utilise vraiment sans rien d'autre. Là c'est pas lui que j'ai mais... D'ailleurs j'ai lequel là? J'ai le RMS là, qui n'est pas sur Mademoiselle Bio. Du coup il n'y a même pas le truc à l'acide hyaluronique, c'est trop dommage. C'est celui que j'utilise en ce moment, j'utilise leur sérum à l'acide hyaluronique. Madara en fait c'est une marque que j'aime bien, mais là finalement je me rends compte que j'ai pas tant de trucs que ça que j'adore. Bah écoutez, je vais vous conseiller que le Fake It, l'auto-bronzant qui est vraiment bien. Donc je vous mets ça, les auto-bronzants. Et je pense que je vais m'acheter la crème solaire, je vais vous le mettre quand même. Crème solaire SPF. Alors la marque Mademoiselle Bio maintenant, là il y a pas mal de trucs vraiment pas mal et pas cher. C'est aussi voilà avec Santifolia, Cathy, Mademoiselle Bio, franchement c'est des produits avec lesquels vous pouvez vraiment vous en sortir au niveau des, de l'efficacité des produits, de bonne composition et un rapport qualité-prix vraiment super intéressant. Alors moi il y a le gommage au sel marin cuir chevelu que j'aime beaucoup. En fait pour tout vous dire, je vais, là bon, ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur, et en fait je vais chez un coiffeur à Paris qui fait une coupe sur cheveux secs. Et j'avais hyper honte la dernière fois que j'y suis allée parce que j'avais les cheveux mais genre un peu chargés, poisseux tu vois. Genre comme s'ils étaient gras, mais en fait ils étaient pas gras. J'avais beau me faire 3 shampoings d'affilée, je n'arrivais pas à rattraper mes cheveux. J'avais tout essayé, même d'arrêter un peu les soins et tout, et je m'étais dit, bah ça se trouve je les ai saturés de soins en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui je sais toujours pas trop si c'est ça, mais en fait quand je suis arrivée chez lui, je lui ai dit je suis désolée, mes cheveux ils font comme pas propres, mais je ne sais pas quoi faire, je me les suis lavés 3 fois avant de venir te voir parce que j'avais trop honte d'arriver comme ça. Mais franchement, je te jure, ils sont propres. Mais je ne sais plus quoi en faire. Et il me fait effectivement ils ont l'air chargés. Et il commence à me conseiller un gommage et tout. Et je lui dis bah écoute je ne te prends pas ton gommage parce que j'ai 1 milliard de produits chez moi. Mais j'en ai un à la maison qui est vraiment le même délire de Mademoiselle Bio et tout ça. Je l'ai testé. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait le gommage. Alors il est assez fun, c'est une espèce de pâte noire un peu bleutée. Tu dois mettre un peu d'eau dans ta main, mélanger comme ça et ça devient une espèce de liquide un peu lacté. Et là tu fais ton gommage du cuir chevelu. Et là j'avoue j'y étais allée un peu fort, j'avais fait tout le crâne, j'étais descendue et tout parce que c'était vraiment là que c'était chargé. Je suis sortie de mon shampoing, mes cheveux étaient légers, ils étaient complètement décrassés, ils avaient plus de pellicule, j'avais le cuir chevelu en fait comme il y a un petit peu de menthe, alors c'est un effet, hein, c'est une sensation je veux dire, il y a un peu de menthe dedans et en fait je me suis retrouvée avec le cuir chevelu genre rafraîchi
rafraîchi et je me suis dit mais putain en plein été quand tu crèves de chaud tu te fais ça et t'as le corps rafraîchi en fait pour toute la journée quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup ce gommage qui m'a un petit peu sauvé la vie. Masque à l'acide hyaluronique, bon il était très bien, hein, rien de plus, rien de moins, mais c'était un très bon masque. Après il y a des eaux florales très classiques, alors moi j'utilisais celle de géranium que je trouve très agréable, qui sentait très bon. Après je suis plus passée à des lotions maintenant, j'ai envie qu'il y ait des trucs un peu plus traitants. Alors moi j'utilise le dentifrice en ce moment, très bien, très agréable, alors il mousse pas du tout par contre, hein. Pour les adeptes de la mousse vous repasserez. La lotion brillance kératine je l'ai pas trouvé dingue, d'ailleurs je l'ai appliquée hier, vous en jugerez par vous-même. Hein. Oh quoi que c'est... Ouais, ils sont encore mouillés là, ils sont pas trop en forme. Ouais, on a vu mieux. Non, je vais pas vous la mettre. Bon, le beurre de karité, hein, pour la beurre moins cher, en fait, tu vois, il y a 8,90, c'est pas non plus... Bon, c'est 15 balles, je crois, hein, le karétique, mais c'est pas non plus... c'est pas gratos, quoi. Ah, le déodorant, je l'adore, le déodorant. Je vous mets le déo. Je vous mets l'eau florale de géranium que j'aimais bien. Ah là, le gel intime, il est très bien. Le gel d'aloe vera, il est nickel. Lotion tonique et sont... Ah, ben, je suis ratée à côté de ça. C'est ça que je veux. Voilà, le gel lavant hypoallergénique, corps et cheveux. Voilà, lui il est super. C'est ce que mon copain utilise. Il est quand même passé du Dove à celui-ci. Il existe en 950 ml à 8,70 €. Il est super. C'est avec ça qu'on nettoie les tatouages. On n'a pas un truc spécial, peau sensible ou machin. Vous pouvez quand même utiliser celui de l'hygiène intime si vous voulez faire attention. Mais voilà. Alors, le gel lavant hypoallergénique, il est trop bien. Hop, en gros bidon, économique. Bonne compo. Le masque, allez, je vais vous mettre le masque à l'acide hyaluronique, qui est vraiment bien. Le dentifrice, très bien, 3,90 €, pas trop cher. Alors il est pas ultra frais, il mousse pas de ouf et tout, mais il fait le job. Enfin, moi franchement je suis pas chiante en dentifrice, mais alors pas du tout. Je vous mets un démêlant parce qu'il y en a qui en ont besoin, pas moi. Alors la lotion avec la tonique, elle dit quoi? Eau florale de géranium, eau de riz, très bien, très douce pour la peau, glycérine. Bon, elle doit être bien celle-là, il n'y a qu'un avis, pourquoi on n'en a pas entendu parler? Une lotion qui fait vraiment bien le job pour la peau plutôt mixte. Un mois maintenant, je sens la peau est plus... Elle est bien ça, je veux ça. Attends, je le mets dans mon panier. Bon, je vous la mets, la compo a l'air bien, mais j'ai pas testé du coup. Hein. Vous ferez votre avis. Et le gommage capillaire au sel marin, bien sûr. Bien sûr, hein. Melvita, je suis un peu revenue de la marque, ouais. L'huile lactée, je trouve qu'elle s'émulsionne plus tant que ça. Alors je sais pas si j'ai changé d'avis ou si la compo a changé. Ouais, Melvita c'est une bonne marque, mais ça me fascine pas, quoi. C'est basique. C'est basique, c'est une bonne porte d'entrée, un peu comme ça. Mon Sanoflore, il y a quand même des produits que j'utilise. Mais Melvita, je suis plus trop... J'aimais bien les eaux extraordinaires là parce qu'elles avaient ce mélange un peu glycériné qui était intéressant. Il y a des trucs intéressants, hein, je dis pas. Mais là, c'est plus dans ma routine actuellement, donc je vais rien vous mettre. Écoutez, c'est une très bonne marque, mais je vais rien vous mettre. Nominoe, c'est une très bonne marque aussi. J'aimais beaucoup le gommage sanguin purifiant qui est vraiment bien. Allez, je vous le mets, vraiment pas mal. Ça grignote les petites peaux mortes, vous savez, donc ça fait vraiment ce côté peau douce aux acides de fruits. Et en plus, il était très joli. Pour une fois dans la cosmétique naturelle, vraiment c'est très artisanal, c'est une marque bretonne. Et ils avaient quand même mis un petit peu de mica, il y avait ce côté un peu perlé qui était très joli. Donc masque très efficace, c'est très joli. Les gars, ça va pas du tout, je me rends compte que j'ai complètement oublié d'ouvrir une page, il manquait le lien. Je ne vous ai pas parlé de Novexpert, qui est genre ma marque favorite du moment, en fait, je ne pouvais pas passer à côté. Donc on va regarder vite fait ensemble la page Novexpert. Il y a énormément de soins assez techniques avec des formulations très poussées. C'est une gamme de prix un petit peu plus élevée, mais c'est pas non plus du luxe. Et alors, donc moi j'ai testé le soin volumateur des lèvres. Alors pour être transparente avec vous, j'ai pas vu de différence au niveau du volume. On ressent le petit picotement là, des trucs un petit peu pour plumper les lèvres. Mais par contre, si vous cherchez un gloss légèrement teinté qui hydrate un peu la bouche et qui peut vous donner un petit peu cet effet plus volumineux mais vite fait, ça peut être intéressant. Par contre, il coûte quand même 18 balles, donc c'est quand même assez cher. Mais avec les moins 20%, si vous êtes tenté, écoutez, il est pas si mal. Le Stop Bouton Express, qui est un petit roll-on avec une bille en métal, qui est super bien, il est au zinc, il est très efficace. Moi, c'est vraiment le soin que j'utilise en ce moment sur mes boutons. La gelée moussante peau nette, je l'ai pas utilisé, mon copain l'a utilisé, mais il y avait de l'alcool dedans et après le rasage, c'était pas ouf et ça lui piquait un petit peu. La lotion peeling de nuit, elle est très mal notée, donc j'ai pas testé. La brume Trio Zinc, pareil, c'est le produit que mon copain utilise et qui est vraiment une brume qui va venir matifier et un petit peu réguler les peaux à problème. Donc ça, c'est vraiment pas mal dans une routine pour peau un petit peu grasse. Brume hydrotonique qui est vraiment très bien. C'est une brume qui contient de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera et de la glycérine, donc on est vraiment sur un combo hyper hydratant et vraiment cool. Donc bon pareil, c'est un petit peu onéreux, 22,90 €, donc vraiment
Si vous vouliez craquer quand même, tester la marque Novexpert, profitez des moins 20%. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de produits sold out parce que c'est quand même une marque qui est très prisée. Voilà, donc j'ai pas trop testé d'autres produits, donc je peux pas vous en conseiller d'autres, mais en tout cas déjà ceux-là je les trouve géniaux, donc ça me donne vraiment envie de tester d'autres références. N'hésitez pas à regarder les avis parce que je trouve qu'ils sont quand même assez représentatifs. Voilà, on peut passer à la marque suivante parce que je ne pouvais pas ne pas mettre Novexpert dans cette vidéo. Océopin, c'est une marque très jolie qui vient du bassin d'Arcachon, qui est super, mais pareil, c'est pas des produits que j'ai trop utilisés. Il y a une crème de jour qui me correspondait pas vraiment. L'huile de pain était bien, mais j'ai testé tellement d'huile que je voyais pas non plus une différence de ouf. Et la poudre, il récupère les pommes de pain et il la broie pour récupérer la poudre et en fait en faire un gommage. Mais personnellement, enfin, moi je réutilise les trucs de café de mon mec pour me faire un gommage et je trouve pas que ça là à 23 € ça apporte quelque chose de plus intéressant, surtout que c'est comme ça en vrac dans un flacon et du coup c'est pas hyper pratique sous la douche. Moi j'en ai un échantillon que j'ai galéré à terminer là et en fait j'en mettais trop ou pas assez à chaque fois, donc voilà, payer 23 € pour ça, je trouve pas ça passionnant. Voilà, je vais pas vous le mettre, pourtant c'est une marque que j'aime mettre en avant parce qu'elle est très belle, mais ça me correspond pas. Pachamamaï, autre excellente marque zéro déchet, et finalement là j'ai plus de coup de cœur que chez la Mazuna. Le shampoing Sweetie qui est un bon shampoing, même si au bout d'un moment il me fait quand même un peu des petites pellicules et que maintenant c'est le Umai que j'aime énormément. Le dentifrice solide cristal, mon basique quand je pars en week-end, je l'ai toujours. L'huile démaquillante solide que j'ai un peu abandonnée, que j'ai lâchement abandonnée alors que je vous l'avais pas mal conseillé parce que je suis revenue à la praticité en fait des huiles en flacon pompe. Mais si vous êtes un bon élève du zéro déchet, c'est une super huile démaquillante. Le déodorant, je crois que moi il n'était pas très efficace, et puis les savons qui sont toujours très bien. Donc je vais quand même vous mettre le Sweetie, très bon shampoing solide, et le Cristal qui est super dentifrice solide que j'aime beaucoup. Allez, l'huile démaquillante, je la mets parce que c'est un produit très innovant, très intéressant et très efficace. Paille Skincare, une marque très très bonne pour les peaux sensibles. Moi j'ai pas spécialement une peau sensible, je m'étais servi de la gamme plutôt pour les imperfections il y a hyper longtemps. Je crois que c'était ma première routine avant que je commence le blog, vraiment au début où je commençais à m'intéresser aux cosmétiques bio. J'avais acheté l'huile de rosier sauvage dont je suis un peu revenue. C'est une très bonne marque, mais je pense qu'elle est mieux pour les peaux sensibles, parce que je sais par exemple Julie Friendly Beauty a une peau rosacée et elle utilise pas mal la gamme justement apaisante et douce pour sa peau. Mais moi pour ma peau qui est plus mixte, qui a tendance un peu à faire des boutons, et que ma peau je peux lui mettre des acides de fruits et tout, enfin elle tolère vraiment bien. Donc, et comme cette marque est du coup plus faite pour les peaux sensibles, bah, du coup elle me correspond moins parce que moi j'ai envie de soins qui dépotent un petit peu plus en fait. Ce qui fait que par exemple le gommage, l'exfoliant, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de grains dedans, donc finalement je vais pas vous mettre de lien parce qu'en fait voilà, je considère que je suis pas la meilleure pour vous conseiller sur cette marque. Sanoflore, bah écoutez, un peu comme Melvita, mais une marque facilement trouvable en parapharmacie et tout, donc c'est vraiment bien. Très bonne porte d'accès à la cosmétique naturelle, avec des très bonnes compositions, des belles formulations, plusieurs gammes adaptées aux peaux matures, aux peaux à problème. Moi j'aimais beaucoup la gamme Aqua Magnifica, j'aime beaucoup notamment leurs masques. Ils font de plus en plus d'efforts quand même parce que là ils ont sorti des éco-recharges et j'avais fait une masterclass avec eux et ils vont vraiment sortir beaucoup de produits avec des éco-recharges. Ils font énormément d'efforts au point de vue des packaging. Ça reste une marque qui appartient au groupe L'Oréal, mais c'est justement une marque qui a des moyens et qui a les moyens de faire évoluer ce milieu-là. Et vraiment, c'est pas un discours de langue de bois, de machin, de blogueuse, parce que de toute façon Sanoflore ils payent pas, donc monsieur, comme ça, enfin moi ils me payent pas. Mais vraiment c'est une marque qui, grâce aux moyens de L'Oréal, va pouvoir pousser un petit peu la recherche en niveau de packaging éco-conçu. Et effectivement ils sont un petit peu lents, ils pourraient aller plus vite, ils en font clairement pas une priorité parce que ça reste un grand groupe et que la priorité des grands groupes c'est malheureusement de faire de l'argent avant tout, même si tous les autres c'est de faire de l'argent aussi, mais bon voilà, vous m'avez comprise. En tout cas, il y a quand même un effort de recherche de fait et je trouve ça intéressant et important que des marques comme ça continuent aussi d'exister et soient aussi soutenues, parce que si plus personne n'achète ça et continue d'acheter L'Oréal, bah je pense que le signal à donner en tant que consommateur c'est les produits bio m'intéressent, donc voilà, faut se diriger vers les produits bio. Things, culotte de règles menstruelles américaine. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas de marque française du style Fempo, etc. Je vous mets quand même la marque parce que s'il y a moins 20% ça peut vous intéresser. Enfin moi c'est la première culotte de règles que j'ai achetée sur les conseils de Colline. S'il y a moins 20% ça peut être intéressant. Sinon bah, je vous mets le lien vers la marque Fempo qui a sorti des culottes de règles en plus un peu rigolotes, un peu dorées et tout ça, un peu plus sympa. Et vous avez moins 10% avec mon code promo. C'est un code promo affilié aussi, donc je touche des sous si vous commandez sur Fempo aussi. Voilà, allez je vous mets le lien vers Fempo.
Fempo. C'est Merci Shaker Maker, mon code promo. Ensuite Tech, si vous avez besoin d'une brosse en bois, écoutez, il y a des petites brosses très sympas. Je vous mets le lien global. Moi j'ai celle-ci et je m'en sers surtout pour appliquer mes soins en fait quand je fais des bains d'huile, ce qui est très rare, je ne vous le cache pas. Je l'applique parce qu'elles sont faciles à laver et tout, j'aime bien. Sinon j'ai une brosse Mason Pearson de Biatch qui coûte une blinde que j'ai acheté il y a hyper longtemps quand j'avais mes premières payes et j'étais là oh là là j'ai des sous, je vais acheter des trucs hyper chers et après j'ai arrêté. Veleda, je crois que c'est une marque quand même que je préfère. Elle fait partie un peu des grandes marques comme, enfin un peu au même titre que Sanoflore et Melvita, mais c'est pas pareil, c'est pas une marque qui a été rachetée en tout cas. Ça reste une marque assez indépendante. Pareil, j'avais visité les jardins en Allemagne, hyper intéressant. J'aime beaucoup leur dentifrice, j'aime beaucoup leur cure, par exemple la cure de jus de bouleau, les trucs comme ça, qui sont très intéressants. Je vais vous mettre quelques liens vers des produits que j'aime bien. Je vois que j'ai presque plus de batterie, donc j'accélère un petit peu la cadence. Et ZMA, marque française, j'ai pas poussé plus que ça. Je pense que c'est une marque intéressante parce que je la vois de plus en plus sur les shops. Moi j'aime beaucoup le rouge à lèvres, c'est celui que je porte là qui est très discret. Voilà. Coucou. On voit pas grand chose et c'est une teinte vraiment très naturelle que j'aime bien. Donc je vous mets le lien vers le rouge à lèvres qui est une sorte de baume à lèvres hydratant mais légèrement teinté, très agréable, très confortable. Allez, je vous mets le lien parce que c'est une marque française, je trouve ça bien de les soutenir quand même. Et la crème de jour, je vois qu'elle a un seul avis et qui est très positif. Après avoir testé de nombreuses marques, cette crème m'a conquise. Elle est très agréable à appliquer et légèrement matifiante, juste ce qu'il faut pour ma peau entre sèche et mixte. Si elle pouvait exister dans un format plus grand, ce serait parfait. Bien que j'arrive tout de même à la garder environ 3 mois en la mettant tous les jours matin et soir. C'est cool ça, moi j'ai envie d'une crème que je mets matin et soir. Là je suis passée aux crèmes de jour là. Je suis plus aux huiles végétales les gars. Ça se passe plutôt bien. Je reviendrai un peu plus tard. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse une routine. Il y a quoi dedans du coup? Ah c'est de l'huile de palme en premier, c'est con les gars. Bon elle est issue de l'agriculture biologique. J'espère. Alcool, huile de tournesol. Ah c'est con aussi, c'est une huile qui est pas très intéressante et qui est pas très chère. Huile de noisette, extrait de feuilles d'aloe vera, glycérine, bambou, huile essentielle de lavande, patchouli. Ouais bah écoutez intéressant quand même. Vraiment basique. Mais 18 €. 18 € alors qu'il y a de l'huile de tournesol en premier, de l'huile de palme, je sais pas si la bio elle est beaucoup plus chère. Ouais, je sais pas trop, je la mets pas dans mes liens en tout cas. Voilà, écoutez, c'était ma tournée du site Mademoiselle Bio pour les Beauty Days. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous fais des bisous et puis dites-moi si vous aimez bien le format un peu chill comme ça, à l'arrache. Je trouve ça cool en fait de discuter un peu comme si vous étiez à côté de moi et qu'on regardait le site ensemble. Je trouve que c'est un format un peu différent et à la fois retour au basic. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut, bonne nuit si vous regardez cette vidéo à minuit.